Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de La Rochelle avec Éloigner l'homme du danger. C'est notre ADN, c'est ce que nous dit Shark Robotics, de la start-up innovante à la PME de production. Avant Shark Robotics, Cyril Cabara, l'ancien militaire diplômé en intelligence économique, avait créé à Paris une entreprise de reconversion civile des soldats et des forces spéciales. La jeune entreprise de Cyril Cabara, 40 ans, traverse un moment charnière de son développement et se lance sur le segment des robots pompiers pour le secteur privé. Un robot pompier autonome sur abonnement mensuel conçu pour les besoins d'intervention d'urgence des gestionnaires de parking souterrains et les entrepôts. Voilà le nouveau défi dans lequel s'est lancé Shark Robotics, l'entreprise créée par Cyril Cabara à La Rochelle en 2017. La PME de 75 salariés à la forte progression de chiffre d'affaires, plus 40 à 50% cette année encore, a ébloui le monde en 2019 lorsque la lance à incendie de son robot pompier Colossus a pu s'approcher du cœur du brasier de Notre-Dame de Paris sans risquer de vie humaine alors que la cathédrale menaçait de s'écrouler. Éloigner l'homme du danger, c'est notre ADN, relève l'entrepreneur de 40 ans qui, sans être le premier à s'investir dans la robotique, a ouvert une nouvelle piste de développement économique dans l'agglo rochelaise via l'intelligence artificielle et les banques de données data. Nous voulons doubler rapidement notre effectif et atteindre 250 à 300 salariés à terme, sans compter les nombreux emplois indirects générés chez nos sous-traitants et partenaires qui sont à 80% en Charente-Maritime et en Vendée. L'offre à destination du secteur privé qui renouvelle le marché selon Cyril Cabara est attendue pour décembre. C'est celle d'un robot capable de détecter seul un départ de feu, une voiture dans un sous-sol, une palette dans un entrepôt, de se rendre sur place, valider l'information via l'intelligence artificielle et de vider ses 1500 litres de réserve d'eau. De quoi attendre l'arrivée des secours et réduire au maximum les dégâts, la sinistralité. Car à défaut d'équipements de ce genre, la plupart des entreprises ne se relèvent pas d'un incendie. Mais pour l'heure, le produit star demeure le Colossus, mis au point avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui en compte désormais 7, dont le 001 alias Rex, robot d'extinction lié à l'histoire de Notre-Dame de Paris pour l'éternité. Nous en sommes à 350 robots vendus dans 16 pays, 75% de la production 2024 va partir à l'export et on débute aux États-Unis. L'entrepreneur craint que la dette publique amène l'État et les collectivités à réduire fortement les budgets d'équipement à court terme. Le patron regrette néanmoins que sur le marché international très concurrentiel, le soutien de l'État, souvent décisif, ne soit pas à la hauteur de celui dont bénéficient les rivaux étrangers, notamment allemands. Le patriotisme économique n'est pas non plus au niveau espéré sur le marché français, sur ce secteur pourtant considéré comme stratégique. Il y a un service départemental d'incendie et de secours qui vient encore récemment de commander un robot chinois, déplore Cyril Cabara. L'entrepreneur craint par ailleurs que la dette publique amène l'État et les collectivités à réduire fortement les budgets d'équipement à court terme. La diversification du portefeuille client constitue donc un enjeu fort pour une société qui désormais produit 80 robots par an et passe progressivement du statut initial de start-up innovante à celui de PME de production. Un moment charnière dans les temps incertains pour un cadre issu du renseignement militaire formé aux missions délicates. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.